Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je lance la vidéo dans l'intention de prendre un peu la température sur les énergies de la période qui s'ouvre à nous. On va avoir trois grands courants, trois grands... En gros, vous aurez trois archétypes, donc vous pourrez vous reporter en barre d'infos en fonction de ce qui vous parle. J'ai pour chaque archétype pour chaque guidance principale, on va dire, trois grands archétypes qui sont sortis. Donc, je ne sais pas encore comment ça va s'organiser tout ça. En tout cas, on aura une partie de la vidéo qui va être consacrée aux énergies du gland du chêne palatin, si vous vous retrouvez dans cet archétype. Relié au quartz Aora. Voilà, c'est un quartz avec des reflets assez étonnants. Voilà. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais bon, bref, si ça vous parle. Et puis le quartz rose. Donc ici, on a quand même une énergie qui est très douce, très ancrée chakra coronal et chakra du cœur, et une reliance aussi, une notion de fécondité, de maternité. C'est une énergie pour moi. Alors le gland ramène un peu d'énergie yang là-dedans, parce qu'on a l'énergie du végétal, et donc l'énergie de la croissance, de la graine qui germe, mais on est plutôt en pré-germination ici. Donc voilà, j'ai quelque chose de cet ordre-là au niveau de cette énergie, si ça vous parle. Vous retrouverez le timing en barre d'infos. Ensuite, on a la clé, ici, avec la petite graine. Là aussi, ça nous parle de... Alors, ça nous parle plus de transformation que de germination. Et on a la fluorine, qui justement est une pierre qui est très pertinente quand on est dans des phases comme ça de transformation et d'ouverture sur un nouveau champ des possibles, puisque c'est une pierre qui nous parle de réorganisation énergétique. Et ici, on est sur une fluorine qui est quand même très reliée au chakra coronal, hein, parce qu'on a du blanc et du violet, donc on est sur la lumière blanche, l'énergie de la lumière du cosmos, et puis le chakra coronal avec la couleur améthyste. Et en troisième lieu, on a quelque chose qui est très relié au monde du minéral, avec cette petite fiole ici de purification des énergies, hein, et de rechargement, avec la citrine qui est très reliée au chakra du plexus solaire. Donc il y a une notion quand même de manifester aussi, hein, d'être en capacité de manifester son pouvoir intérieur après avoir opéré peut-être une épuration et un rechargement énergétique. Et on a cette pierre de labradorite rose qui nous parle d'une protection extrêmement douce. Et là, ça m'envoie directement appui des guides. Donc a priori, ici, on est avec le peuple des nuages. Si vous suivez ma chaîne, vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Voilà, donc je vais prendre je vais prendre des cartes pour chacun de ces archétypes. Je vous invite à regarder ce que je sors comme première énergie pour chacun des archétypes, et ensuite peut-être à aller cliquer sur celui qui vous parlera le plus. Alors je vais travailler avec qui? Les chouchous. L'oracle de la femme médecine. Voilà. Alors évidemment, j'ai pas encore la thématique principale de cette vidéo. Vous l'avez vous déjà, puisque je l'ai mise en titre de vidéo. Et j'ai pas pensé, mais merci à tous ceux qui se sont récemment abonnés. Je suis très contente, j'ai passé la barre des 400 abonnés et c'est pas rien. Voilà, donc merci à tous de vous abonner, de liker et puis de suivre ces vidéos et d'y trouver un intérêt. Je vais demander une carte pour le trio gland quartz rose. S'il vous plaît. Merci.
la voie de la beauté. Marchez votre chemin de beauté, élevez votre âme. Ici. Je vais revenir dessus après. Hein. Je fais d'abord le tirage pour les 3 archétypes. Ensuite, pour la clé, s'il vous plaît, les chouchous. La clé et la figurine. Merci. Et pour... S'il vous plaît, on s'organise là. Merci. Alors, pour la clé, on a la carte l'infinie puissance du cœur. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Et puis pour la bradorite et la citrine, on a un temps de floraison. Célébrez votre succès. Okay. Donc ici, du côté du quartz rose et du quartz à aura, on a vraiment cette notion de fleurissement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Là, ici, on a un papillon qui est figuré. Et pour moi, c'est le papillon qui ouvre ses ailes, qui sort de la chrysalide et qui ouvre ses ailes. On a l'accomplissement d'une transformation ici, qui commence à se manifester et à envoyer sa lumière. Ok. Du côté de la clé, l'infinie puissance du cœur, on a cette notion d'ouverture, de s'ouvrir au champ des possibles. Il y a ça. Demandez avec le cœur, il vous sera répondu avec le cœur. On a cette notion de s'ouvrir au champ des possibles parce qu'il y a une ouverture, il y a un équilibrage du chakra du cœur qui s'est opéré ici. Hein. Donc là, on est là-dedans pour les personnes qui sont dans la clé. Et avec la bradorite, un temps de floraison, célébrez votre succès l'été. Ici, on est sur un temps d'accomplissement, clair, net, précis. Il y a quelque chose qui se manifeste dans la matière. Alors, ça a déjà commencé à se manifester. Et on va aller pousser, voir plus loin, tout ce qu'on nous donne comme information et comme outil pour accueillir ce succès, s'accompagner dedans et l'accompagner, l'amener vers quelque chose qui soit du succès pour soi au succès pour le monde, qui soit dans le partage, dans l'ouverture. Ok. Alors, on commence par qui, les chouchous? Bah, on va commencer par le gland. Et je vais mettre tout ça de côté. Ici, c'est pas mal. D'accord, d'accord. Voilà. Je vous mets la carte comme ça si vous voulez la consulter pendant le tirage, tranquillement. Alors, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Et voilà. Alors, ok, on commence avec mon oracle. Alors, je vais voir si je tire les cartes d'abord et si je les lis ensuite. Je me laisse porter comme d'habitude, vous le savez. C'est toujours un peu, entre guillemets, bordélique mes capsules parce que je laisse vraiment je me laisse complètement téléguider en fait. Hein, donc, voilà, c'est pas toujours la même chose. Voilà. Si vous aimez avoir des repères bien carrés, toujours la même chose, etc., c'est pas ici, vous serez pas au bon endroit, clairement. Ok, on a Grand Netelia qui va venir aussi. Okay. C'est tout? Ok. Ah, on a les accords Toltec. Merci. Oh. Ici, vous pourrez être inspiré à consulter le lire, aller voir des conférences, etc. sur tout ce qui touche à la sagesse du cœur. Hein. Ok, on a Ombrazaï.
Il y en a apparemment le Tao aussi qui va vouloir venir. C'est marrant, j'étais pas du tout partie pour faire une guidance sous cette forme-là. Sous cette forme-là. Excusez-moi. Donc le Tao. Hop là. Je vais peut-être m'arrêter là après, hein, on verra à ce qui sort. Hein. Si je sors autre chose pour compléter. Les chouchous. 2 ? Oui, d'accord. Alors. Cette carte-ci, sera plutôt pour la part yin et celle-ci pour la part yang. Ok. Alors. Donc avec cette énergie comme ça du papillon qui sort de la chrysalide, de la fleur qui s'ouvre, etc. On a la carte de l'obstacle. Et on a la carte de la peur. D'accord. Il se peut que vous soyez un peu dans l'énergie du poussin qui sort de sa coquille et qui sait pas trop, qui est en train d'apprendre à marcher, qui a conscience qu'autour de lui il y a beaucoup de dangers potentiels et qui est un peu dans cette crainte de démarrer l'action. D'accord ? Alors le conseil qui vient, j'apprends des tensions avec mon entourage, avec les accords Toltec. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de relations, celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Ok, donc là on est invité un petit peu peut-être à revenir à plus de confiance en soi, pour revenir à se relier, quelque part il y a une notion de travail avec le chakra racine ici, hein. On est très très perché, on est très très dans le cœur et dans le coronal. Là il va falloir mobiliser la capacité du gland à aller germer et s'enfoncer dans le sol, vraiment s'ancrer profondément pour outrepasser, passer au-delà, affronter, faire tomber les peurs et les obstacles. Et puis la peur, elle se manifeste aussi, c'est pas forcément une illusion, elle peut correspondre à quelque chose, à un danger réel. C'est aussi l'instinct de survie. Donc il y a une notion quand même de rester dans quelque chose de rationnel, de garder les pieds sur terre en fait, pour être capable de faire le tri entre ce qui est de la peur illusoire et ce qui est simplement d'une alerte sur un danger existant, duquel il faut prendre compte pour poser les actions, se mettre en protection, sans être dans le réactionnel et la surprotection. Okay, il y a une notion comme ça de trouver un équilibre ici. Donc la reliance avec le coronal, elle est importante pour justement être dans le discernement et ne pas foncer tête baissée dans la peur et ne pas non plus, voilà, en étant trop dans une forme de distorsion de l'espace du cœur, trop dans l'amour, dans l'accueil, et puis en se prenant, enfin en se balançant tout seul dans le mur. Il y a une notion comme ça, de trouver le juste milieu. Ok. Avec le Grand Détélia, on a la carte du 54, le gain, qui sort et qui me parle quand même de cadeau quelque part sous-jacent. C'est-à-dire que cette phase-là, dans laquelle on va être confronté. Alors je m'inclus dans le lot, quoi qu'il arrive, sur les 3 guidances, je vais parler comme si je faisais partie du collectif, parce que je draine, je canalise les énergies, donc voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas que je fais pas les tirages pour moi, là, c'est juste que voilà, c'est comme ça que je m'exprime dans mes guidances, si vous connaissez pas ma chaîne. La plupart du temps en tout cas. Donc les obstacles qui vont se présenter à nous, les peurs face auxquelles on va se retrouver, avec lesquelles il va falloir composer, avec lesquelles il va falloir travailler, ce sont vraiment des éléments d'apprentissage. On a le gain, on a cette notion d'en retirer quelque chose. Alors je n'irai pas jusqu'à dire c'est un cadeau caché, mais c'est un cadeau caché. Voilà, il y a cette notion-ci. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va nous inviter
à revenir à l'intérieur de soi, prendre la température, prendre le temps de se mettre bien aussi, de se retrouver dans de se positionner dans la voie du milieu, d'être dans un équilibre intérieur pour pouvoir vraiment agir à partir d'un espace extrêmement efficace parce qu'ancré et aligné. Prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Voilà, donc ici on est quand même déjà initié à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. On est déjà en reliance avec cette énergie unifiée du grand tout. Il s'agit ici, tout en étant relié à cette énergie unifiée, d'accepter qu'on est dans un monde de dualité où, à un moment donné, les postures, les positions, on a des positions à prendre. Le tout, c'est de réussir à prendre ces positions en étant dans un espace extrêmement aligné pour poser des actions juste à partir de là où on est, pour soi et pour ceux qui nous entourent. L'idée, c'est d'éviter de donner le petit coup de en tout cas enfin, comment dire, j'ai l'image de, vous savez, ces circuits de dominos là, et puis on tape sur un domino pour faire tomber tout le reste. Et ben, quand on tape sur le premier domino, si on y va trop fort, ça marche pas. Si on n'y va pas assez fort, ça marche pas. Bah, l'idée, c'est vraiment que là, on est dans cette énergie de la graine qui est avant germination, à vraiment régler l'énergie qu'on va mettre dans cette première impulse pour amener les choses à se manifester de la meilleure façon qui soit. Voilà, je vais rester évasive dans mon vocabulaire parce qu'il s'agit d'une guidance générale. À vous de voir comment ça vibre pour vous, chez vous. Est-ce que j'ai autre chose ici? J'aimerais bien quand même avoir un, je sais pas, un truc ou deux à dire en plus. On va avoir l'oracle de la découverte intérieure. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce que c'est un peu... disons que c'est un peu roots là sur mon bureau. Et oh pardon. Donc on va avoir l'oracle de la découverte intérieure hein, pour un petit conseil. Voilà. Ah, et puis on avait le Tao, j'ai oublié. Et l'oracle du tambour. Bah, je vais commencer par le Tao, puis on va voir après ce qui vient avec ces deux autres cartes. Du côté du yin, on a mordre à travers qui est sorti retourné. Du côté du yang, on a l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. Il y a une notion d'accueillir ici du côté du yang. Alors c'est très drôle parce que c'est pas yang du tout. C'est-à-dire il y a une notion d'être à l'aise avec l'improvisation, le fait d'accueillir ce qui vient comme ça vient, d'être dans quelque chose qui est c'est une énergie enfantine. Et puis on a le coronal qui est bien actif ici du côté du yang. Hein. C'est cohérent avec la dernière guidance que j'ai faite sur les énergies générales. Scindé Yin Yang, c'est souvent une capsule sur les liens d'âme. On avait un Yang qui était très relié au coronal et un Yin qui était très dans le poser des actions à partir de l'alignement, partager la lumière, des choses comme ça. Donc je retrouve un peu cette énergie-là côté Yang. Et côté Yin, ici, on a mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, et justice, dévouement tenace à la tâche. Ici, on est sur une fin de queue de comète. Il y a un travail côté yin qui a été accompli peut-être la semaine dernière ou les semaines précédentes. On est sur la clôturation de ce travail. Okay, et du côté yang, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va voir avec une dernière carte de mon oracle et puis ensuite le tambour et la découverte intérieure. Allez, une carte pour les yin, une carte pour les yang. Okay. Le yang, il est vraiment dans une phase d'alignement parce qu'on a le chakra racine qui sort et qui, voilà, si vous regardez bien ces deux cartes, voilà, on a le chakra racine et le coronal qui sont bien actifs, ni suractifs ni sous-actifs.
on a cette notion d'être dans vraiment quelque chose de très 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 aligné. Et du coup, une forme de lâcher prise, d'accueil de ce qui vient comme ça vient. Et du coup, les actions sont peut-être plus alignées côté yin, côté yang, je sais pas trop. On va voir avec ce qui nous est donné ensuite. Du côté du yin, on a la carte Tu me manques. J'ai une sensation de manque d'ancrage ici du côté du yin. Il y a une petite un petit mouvement comme ça énergétique. On va avoir besoin de se réchauffer au coin du feu, auprès d'amis, de gens qui nous aiment comme on est. Il y a une notion de... Ouais, il y a un besoin là du côté du yin dans la semaine qui vient de se relier à ses amis, aux gens qui lui sont fidèles. Pour reprendre de la capacité de manifestation, reprendre de la force de manifestation. Hein. Accomplissement d'actions décisives, on est dans la préparation de tout ça. Du coup, peut-être dans une phase un peu de doute, de perte de foi possible. Et du coup, là, le conseil qui me vient tout naturellement, c'est vraiment rapprochez-vous des gens qui vous remplissent. Hein, qui vous font du bien, qui vous font retrouver votre plein en vous-même, qui vous rendent en fait les clés de votre discernement, pouvoir d'action, les gens qui vous permettent d'être mieux ancrés à vous-même. Il y a des collectifs comme ça, hein. On est tous entourés de personnes qui nous font du bien. Là, c'est le conseil pour la semaine qui vient. Allez vous réchauffer dans les bras des gens qui vous sont fidèles et qui vous aiment. Il y a un besoin de réconfort ici. Comme si peut-être... Alors peut-être que c'est en lien avec les énergies en ce moment, avec ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Une forme de perte de foi en l'humanité, un truc du genre, oh là là, mais pourquoi ça arrive encore? On est au 21e siècle, mais comment c'est possible que l'humanité soit encore à ce stade où on se chamaille pour des conneries? Parce que c'est à l'échelle... de l'univers, c'est vraiment ça qui se passe. Hein, c'est tu m'as piqué mon râteau, je te tape sur le coin de la gueule. Quoi. C'est vraiment comparable à ça, même si évidemment, à l'échelle de la vie de chaque individu là-bas qui se prend des bombes sur la gueule, forcément, c'est dramatique et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais à l'échelle de l'univers, on en est au stade où on se chamaille pour des conneries, quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. Moi je veux ta bille, je viens, je te tape dessus. Ah ouais, mais attends, toi tu veux voler la bille de machin, moi je suis pas d'accord, je vais le dire à la maîtresse. Enfin, on est dans des histoires qui sont de cet ordre-là. Évidemment, les conséquences sur les vies humaines sont terribles. Mais du coup, le yin est peut-être un peu dans une dynamique comme ça de se dire putain, mais où est la sagesse dans ce monde, quoi. Et c'est cette sagesse-là qui manque au yin, là, aujourd'hui, qui est en train de. Vraiment, il y a une forme d'épitement, quoi. Je suis dans cette dynamique-là. Le yang, lui, est pas du tout là-dedans. Alors ça, c'est drôle. Le yang est beaucoup plus dans la confiance que les choses vont trouver solution, etc. Alors oui, là, on retrouve quand même la scission yin très très coronale, perché, cosmique, et le yang très très terrien, très très enraciné dans ce qui est des faits, du tangible. Et pour autant, le yang ici est aussi quand même dans un espace de sagesse où il y a de la confiance en l'humanité pour trouver la solution, en la situation, pour se dénouer de manière positive. Ok. Allez, avec le tambour, une carte pour le yin. Waouh. Alors avec le yin, on est... avec le yang... J'ai mon écran qui a bugué, voilà. Avec le yang, on est sur Perciel, ici. On est sur quelque chose d'extrêmement aligné. Il y a la guidance qui descend. Et qui permet au yang d'être extrêmement ancré. C'est drôle, hein, parce que
On pourrait croire que la guidance le désancre, mais le yang est tellement ancré qu'en fait, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Donc là, il y a une notion quand même d'être vraiment, vraiment, alors entre l'innocent avec ce chakra coronal ici qui est ouvert, l'enfant intérieur qui est en réception totale, et le père ciel, on a vraiment cette notion d'être ancré à une forme de sagesse cosmique ici, hein, côté yang. Hein. Beaucoup de calme intérieur, c'est une semaine pour les personnes qui sont avec une dominante d'incarnation de base, hein, très yang, qui va être très calme. Au niveau de l'intériorité, c'est vraiment, il y a beaucoup de calme et à la limite, pour certains, ça pourrait même être un petit peu entre guillemets désarçonnant, interrogeant en tout cas, parce qu'autour les choses bougent pour autant. C'est le calme au milieu de la tempête, le calme à travers la tempête chez le yang ici. Du côté du yin, on est plutôt, il y a une phase un peu déprimée là pour moi. Le clan du feu, c'est ça, c'est exactement le foyer, se réchauffer auprès de la flamme de ceux qui nous aiment. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Du coup, on pourrait le prendre comme un conseil. Alors du côté du yang, peut-être se mettre plus, en tout cas se mettre à l'écoute de l'enfant intérieur et de la guidance qui va avec. Et du côté yin, allez vous réchauffer, allez auprès des gens qui vous réancrent et qui vous font du bien. Okay. Du côté de la découverte intérieure, qu'est-ce qu'on me donne comme énergie pour la semaine hein. C'est drôle parce que du côté yin, on a quelque chose de nostalgique en fait. C'est plus nostalgique que déprimé. Mais il y a comme ça un truc qui est une vibration un peu de fatigue. C'est possible que vous soyez un peu fatigué là dans le courant de la semaine. En tout cas, qu'il y a un besoin de se ressourcer. Il y a un besoin d'aller se ressourcer auprès de sa famille d'âme. Les gens qui vous aiment. Ça revient, ça revient, ça revient, ça n'arrête pas. Alors, du côté du yin, s'il vous plaît, une carte pour le yin. Une seule, ce serait mieux. On est dans... Côté du yin. Une seule. Et bien, du côté du yang, elle est là, voilà. Merci les chouchous. Du côté du yin, on a ego. Retourner. Et du côté du yang, on a le soutien. Du côté du yin, avec l'ego retourné, on est dans quelque chose qui est... c'est marrant parce qu'on a... vous voyez ici, on a deux cartes avec des cercles et on a ces plumes là autour ici, puis on a ces plumes ici là aussi. Donc il y a une notion d'être en lien avec le peuple du ciel. Hein. En lien avec le peuple du ciel. Ça me renvoie aux énergies... que j'ai pu canaliser un petit peu. Il y a, je sais même pas, c'était la semaine dernière ou il y a 2 jours, il y a vraiment pas longtemps. Là en ce moment, je suis quand même pas mal poussée à donner, à délivrer des messages. Et ici, on est sur vraiment une reliance à un collectif très, très ancré au coronal. Et en même temps qu'il y a une chaleur au niveau de l'espace du cœur. Alors peut-être des gens qui sont mieux ancrés que vous, qui ont une meilleure capacité de rayonnement, un discernement plus aiguisé. Des mentors. Cette reliance, elle peut se faire auprès de personnes qui sont physiquement à côté de vous, ou simplement en allant chercher dans l'énergie d'autres personnes. Ça peut être des conférenciers, des conférencières, des gens qui délivrent des messages, des livres. En tout cas, aller chercher au niveau de la conscience humaine, la confiance que vous êtes en train qui est mise à mal là en ce moment pour vous, soit par rapport à la situation géopolitique actuelle, soit par rapport à ce que vous traversez à titre individuel dans votre vie. Hein. Voilà. Ok, j'aimerais bien avoir une ou deux cartes supplémentaires quand même là parce que c'est lourd ici du côté des yin. Au niveau des actes à poser peut-être pour être plus aligné, se sentir bien. Light years. Ok, c'est ce qui vient. On a la reine d'épée. Il y a un côté stratège ici. Ok, ce qui perturbe un peu ici, le yin, c'est qu'il y a une notion justement d'être obligé d'aller chercher dans la part guerrière en lui, en elle.
Et c'est pas quelque chose avec lequel le yin est habitué à traiter. Euh, c'est pas quelque chose avec lequel le yin est à l'aise. Ça fait trembler ses fondations. Le yin aimerait être dans l'espace du cœur en permanence, dans voilà, le quartz rose, hein, l'espace du cœur, l'amour inconditionnel. Et là, on est dans une phase où bah, c'est pas cette partie-là qui doit être mobilisée, c'est plus la sphère du mental et la réflexion à poser sur les prochains actes à mettre en place pour se mettre à l'abri, outrepasser les limites, les frontières, les peurs, les difficultés, tirer les leçons, extirper l'essence positive de ce que vous traversez. Alors, au niveau du Light Science, qu'est-ce que vous donnez de plus pour le yin? Vous prenez évidemment, si tout ne résonne pas, c'est pas grave, hein, vous prenez ce qui vous parle dans ce que je dis, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent parler plus aux uns qu'aux autres, hein, donc prenez ce qui vous résonne. Il me dit l'espoir est permis, les attentes pourront être récompensées. Alors, allez, une carte pour les yin qui sont concernés là par cette énergie. Il y a une notion d'espoir ici. Donc l'idée c'est de réussir à... Ok, peut-être qu'en début de période vous serez dans une énergie du tu me manques et que vous allez cheminer comme ça, notamment en prenant appui sur les collectifs qui vous donnent confiance dans la vie, dans l'avenir, etc. Vous passerez de l'énergie du manque à l'énergie de l'espoir. Donc il y a un lâcher prise sur quelque chose ici qui joue. Hein. The Moon. Cette énergie de manque, elle est nourrie par des choses qui sont de l'ordre de l'illusoire. Hein. Ça fait trop les chouchous. Alors, je voudrais avoir des infos sur les actes à poser. Vous allez sentir qu'il y a des choses qui sont du domaine de l'illusoire. Et ça va vous retenir d'agir de manière distordue. Parce que vous allez être en capacité de vous dire voilà, là je suis pas sûre de ce que je perçois, de ce que je comprends, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de faire en fait par rapport à cette situation. Donc je vais prendre le temps, de laisser la nuit me porter conseil avec la lune avant de poser des actes déraisonnés. Ok, et là ici je vous donne une carte pour ici. Qu'est-ce qu'on pose du coup derrière? Qu'est-ce qui se manifeste derrière ce temps de réflexion? Merci. Là, il y a un changement de position radical sur une situation là. Il y a un changement de position radical qui vient. Un changement de position radical mais qui a été réfléchi. Qui se fait à partir d'informations qui ont été engrangées, de données qui ont été collectées et qui se fait en toute conscience. Et ça c'est vraiment l'espace du cœur qui va faire bon, allez, ok, point. Là, il y a un point final à poser. À cet endroit-là, je mets un point final et je change de route. Il y a quelque chose comme ça, c'est assez radical. Hein. Ok, une dernière. C'est plutôt bien parce que du coup ça va vous aider à sortir de cette énergie du manque et vraiment à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus presque guerrier quoi. Ok. Ouais, on a la carte de l'impératrice qui sort, qui est une énergie d'éclosion en fait. Hein. D'éclosion, de manifestation de votre pouvoir.
d'éclosion de votre capacité à manifester votre pouvoir et surtout votre souveraineté. Et c'est dans le fait de manifester votre souveraineté que réside votre pouvoir, hein, de manifestation. Ok. Bon, j'aimerais bien avoir un truc clair par rapport à ce changement d'axe là. On est dans quoi? Merci. Une dernière. Merci. Pas deux. Bon, je vais les prendre. Alors, ici, c'est une vidéo qui va être hyper longue. Je pense que je vais être obligée de la faire en plusieurs fois, hein. On a combien là déjà? Ouais. Donc ici, on est sur un voilà, changement de position. On arrête de courir après des espoirs déraisonnables, de courir après des choses qui sont de l'ordre de l'attente. C'est bizarre, enfin, je sais pas comment le verbaliser autrement. Ce ne sont pas des illusions à proprement parler, mais ce sont des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc on arrête d'essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. On se recentre. Vraiment, il y a une notion de revenir à son centre et de prioriser ce qui nous fait du bien, ce qui nous met ce qui régule nos eaux en fait intérieures, ce qui nous permet de rayonner pleinement. En fait, on se priorise ici. On arrête de vouloir donner à tout prix. Ok. On prend en fait, ici, on décide d'arrêter de donner. On décide de rester en soi et de distribuer à qui viendra nous demander en conscience de l'aide, de l'appui, de l'énergie. Là, je suis vraiment dans cette... ouais, c'est le message qu'on me donne, hein. C'est le message que l'on me donne. Bien. Ça, c'était pour le côté yin. Et côté yang, du coup, je vais préciser aussi un peu peut-être. Non, oui. Qu'est-ce que je fais? Bah si, quand même. Là, les yin, ils ont eu pas mal de messages. Alors, avec The Light Tears, toujours, hein, ouais, on va faire équitable. Ok, je reprends. Il est possible que le collectif Yang ici, très proche, puisque vous êtes dans la même énergie hein, que les yin qu'on vient de voir, soit là pour venir en appui aussi aux yin hein, et les aider à rentrer justement dans cette... voilà, à faire le choix de se choisir eux-mêmes pour mieux rayonner, pas s'épuiser, distribuer son énergie comme ça à tout va. Ce qui peut être un petit peu aussi la tendance du yin à... Voilà, il y a cette idée de complexe du sauveur qui est quand même toujours un peu présent. Et du coup, ou de complexe de l'infirmière si vous préférez. Hein. Et du coup, là, le yang va peut-être venir en appui hein, du yin. Hein. Bon, on va voir ce qu'on me donne pour le yang. On le voit un petit peu plus manifesté. Ah, du côté du yang, on a une envie de manifester des choses.
qui est pour le moment encore retenu, hein, qui est retenu ici. Qui est retenu justement parce qu'il y a comme un... Oula, une alerte de sagesse, dire non, là il est trop tôt pour agir, ou... ouais, quelque chose comme ça, ici. Là, vous allez instinctivement, intuitivement sentir que il y a une envie derrière, à l'intérieur de vous, il y a un feu qui brûle et qui a besoin d'être, qui a envie d'être manifesté, mais qu'il est trop tôt pour ça. Ok. C'est juste. Ah, ok. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont bouger autour de vous. Hein. Des choses sur lesquelles vous n'aurez absolument pas le contrôle. Alors, si vous êtes dans un lien d'âme, là, bon, clairement, on a un effet miroir avec cette carte-ci. Hein. Ce qui bouge autour de vous, ça peut venir de votre yin si vous êtes dans un duo d'âme. Mais de toute façon, ce que ça me dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger. C'est pareil, c'est un changement de... Hein, ouais, c'est comme si d'un coup, vous étiez au volant d'une voiture et qu'elle se mette à tourner à gauche sans que vous ayez bougé le volant, quoi. Voilà, il y a une notion comme ça, hein, de perte de contrôle. Mais c'est ok. C'est ok pour vous, cette perte de contrôle, elle est ok pour vous. On a cette carte-ci qui est là, qui me dit qu'il y a quand même un espace de paix qui reste et qui perdure et qui bouge pas. On a des cartes d'ancrage et d'alignement, donc c'est pas quelque chose qui va vous perturber, simplement, voilà, ça va bouger. C'est comme si, d'ailleurs, avec cette carte-ci, on peut avoir vous pouvez avoir une information en amont. Hein. Dire, oula, il y a un truc qui va... Bon, il y a un truc qui va bouger. Je sais pas ce que c'est précisément, mais ça va bouger. Voilà. Vous sentez le mouvement, vous sentez le changement arriver. Ici, pour moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Quel ordre, quel changement de quel ordre? Petit conseil, quelque chose, quoi. Quelque chose, s'il vous plaît. Hop, voilà. Ici. Bon, on a 2 et 2, d'accord. Alors, ici... Et il y en a 3. D'accord, bon. On va prendre ce qui vient. On a quand même un bel effet miroir parce qu'on a, sur toutes les cartes qui sont sorties, on a quand même 3 qui sont communes avec le tirage du yin. Donc voilà. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors, pour certains, si vous avez des choses à dire, avec ce chevalier de coupe, ouais, avec ce chevalier de coupe, on est sur quelqu'un qui va se déclarer, qui va déclarer ses sentiments, qui va commencer en tout cas à les assumer. Et le fait d'assumer ce qui se passe au niveau de l'espace du cœur, que ce soit en relation avec quelqu'un ou par rapport à un projet de vie, une envie particulière qui est vraiment conduite par l'espace du cœur, le fait de l'assumer, de le déclarer, de le faire vivre dans sa réalité, c'est quelque chose qui va vous amener vraiment à de l'abondance. Ok ? Il y a une notion comme ça de retour, de retour d'abondance. Avec cette carte-ci, si elle était sortie à l'endroit, j'aurais parlé peut-être de perdre, de lâcher des choses. Ici, les choses, elles reviennent. Elles vous reviennent. On a un petit peu la carte du boomerang, l'énergie du boomerang ici. Donc il y a une notion comme ça de retour sur investissement quand vous parlez ou quand vous agissez à partir de l'espace du cœur ici. Ok. Et avec ce trio de cartes, la lune, le page de coupe retourné et la reine d'épée, il y a une notion quand même. C'est comme si ici on était à... Il y a un... Comment dire? Ok, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, jusqu'à présent, peut-être vous étiez dans cet espace-ci, à vous bercer d'illusions en disant, bah non, je sais pas, ce projet, cette personne m'intéresse pas. Non, en fait, non, je ressens rien pour ça m'enthousiasme pas. Cette chose-là m'enthousiasme pas. Cette chose-là m'intéresse pas, ne me fascine pas. Voilà, vous étiez dans une forme de déni comme ça, par rapport à des émotions, des ressentis très profonds,
et qui tiennent vraiment de l'appel de l'âme, hein, vers quelque chose. Et puis de toute façon, c'est pas pour moi, etc. Avec cette reine d'épée là qui vous tourne le dos et qui regarde ailleurs, qui en a strictement rien à faire de ce qui se passe au niveau de votre espace du cœur. On est dans un triangle comme ça, un peu un cercle vicieux d'auto-sabotage. Et c'est comme si là d'un coup vous n'alliez plus avoir le choix et que ça allait partir dans la direction inverse, donc dans cette direction-ci. Pour moi, on est là-dedans là. Voilà. Ok, bon, je vais prendre une carte pour sceller un peu l'énergie ici. Bah tiens, je vais prendre une carte avec mon oracle. Allez, une petite carte de précision pour voilà, clarifier un petit peu dans quelle direction ça part, cette tour, vers quoi elle nous amène. On a la carte Je te veux qui vient de me rester dans les mains. Donc on est clairement dans assumer. En fait, c'est comme si vous alliez être mis au pied du mur et puis avoir le choix que d'assumer, en tout cas au moins, pas forcément de le manifester directement, ouvertement, mais en tout cas déjà de le reconnaître en vous. Reconnaître en vous où sont vos priorités du cœur à l'instant T. Là, c'est vraiment une semaine où c'est comme si ça allait vous péter à la figure un peu. Hein. Est-ce que je peux avoir juste des petites précisions sur les conditions dans lesquelles ça se déroule tout ça? Avec mon oracle, s'il y en a une ou deux qui veut bien venir. Dans quelles conditions se déroule ce changement? On a compris que c'était pas vraiment quelque chose de contrôlé, clairement. Là, pour moi, il ne s'agit pas d'un choix, mais plutôt de quelque chose qu'on subit, entre guillemets, hein, qui s'impose à soi. Et on a la carte de l'abondance qui vient ici. Ça m'indique qu'il y a quelque chose qui est... il y a un élément déclencheur ici de ce changement c'est comme si vous alliez recevoir une grosse décharge émotionnelle là, avec l'abondance. Et ça vient d'où? Elle vient d'où cette décharge? Merde. Pardon. Elle vient d'où cette décharge? De quelle partie elle vient? Elle vient de l'extérieur ou de l'intérieur? Elle se manifeste comment? Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Bon, bah écoutez, ça c'est vraiment, pour moi, là, on a l'inconscient avec la lune qui vient vraiment vous balancer beaucoup d'infos, vous renvoyer par l'intermédiaire du coronal les informations qui vous amènent à un discernement et à clarifier vraiment ce qui se passe au niveau de l'espace du cœur. Et puis, bah, le doute n'existant plus, le mouvement va se faire tout seul. Pour moi, on est là-dedans. Ici, hein. Pardon, merci, je t'aime. Ouais, on est dans quelque chose qui s'aligne en fait. Hein. On est dans quelque chose qui s'aligne. Voilà, bah écoutez, voilà ce qui m'est venu pour ce trio là, cet archétype. J'espère que ça vous aura parlé, que c'était pas trop brouillon. N'hésitez pas à me faire des retours hein, en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous osez pas trop, bah, en barre d'infos vous avez le lien vers ma page web. Et vous pouvez me laisser des messages aussi sur ma boîte mail par l'intermédiaire de ce lien. Avec plaisir. Et je vous souhaite belle route. Et puis je vais passer à la guidance suivante. Alors on est parti pour la guidance qui va concerner les personnes qui se sont senties appelées par la labradorite, la petite fiole de pierre et la citrine. Et qui sont donc dans cette énergie de cette carte là de l'été qui me parle d'accomplissement. Un temps de floraison, célébrez vos succès. Donc là, on est dans quelque chose où on accueille l'abondance, on accueille ce que on regarde germer, commencer à fleurir, à pousser, à s'épanouir, les graines qu'on a semées. Voilà, on a travaillé à ce succès qui commence à se manifester. Et qu'est-ce qui vient autour de ça? Donc on va voir avec l'oracle du tambour. On a encore une énergie yin et une énergie yang ici, donc on va voir ce que ça nous donne. Hein. Pour le Tao.
yang, du coup. Ok, merci. Alors, du côté du yin, qu'est-ce qu'on me donne? Waouh, l'amour, d'accord. On est sur la délivrance et l'influence. Alors la délivrance est sortie retournée, c'est un peu l'énergie de la tour que je ressens là. On a libération, soulagement, approche nouvelle fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie, d'accord. Et du côté de l'influence, on a séduction, attraction mutuelle, affection. Il y a une notion d'équilibre entre, alors grâce à l'espace du cœur qui est apaisé avec cette carte de l'amour, cette connexion à ce puits infini d'amour universel, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Hein. Donc là, il y a une notion quand même très il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra cœur dans les collectifs yin, hein, clairement. Un équilibrage, un alignement, un rechargement pour ceux qui étaient peut-être un peu voilà, dans quelque chose qui était dans de la sous-activité ou le déséquilibre par la fuite énergétique du côté du chakra du cœur. Là, on est dans quelque chose de très équilibré. Et il y a une notion justement d'avoir lâché des poids, ouvert le chakra cœur et arriver à cette énergie de magnétisme naturel et de connexion. Donc il y a une capacité à rentrer en lien avec soi, le monde et éventuellement son autre si vous êtes sur un lien d'âme, vraiment de manière très pacifiée. Ok. Et ça représente vraiment une victoire, un succès hein, pour vous. Hein. Donc a priori, mission compliquée à accomplir pour vous. Donc ça c'est cool. C'est une victoire. Avec mon oracle, qu'est-ce qu'on me donne? Merci. On a la carte du yin et du yang qui sort côté yin. On a la notion de cycle et de transformation. On a j'ai peur et on a la sagesse des anciens. Là, c'est comme si vous alliez quelque part, malgré les craintes, le trac, les peurs, initier un nouveau cycle dans votre vie. Alors, sur quel terrain, on va aller le vérifier après, on va aller regarder ça un peu plus loin. Mais vraiment, il y a une notion d'être dans un yin bien équilibré grâce à cet espace du cœur qui est régulé, entre guillemets, qui vous permet de passer au-delà hein, de ces craintes. C'est comme si vous alliez, voilà, en ayant conscience de ce que ça fait trembler en vous, etc., quand même poser des actions, quand même faire des choses ouais, poser des actions, faire des choses, poser des actes pour initier un nouveau cycle. Parce que vous avez cette connexion, cet ancrage, ce yin équilibré qui vous permet d'être toujours dans un espace de sagesse où vous allez poser des actes équilibrés pour vous. C'est-à-dire en vous faisant, entre guillemets, passer en priorité. Ça ne veut pas dire évidemment en marchant sur la gueule de vos voisins, hein, mais ça veut vraiment dire en étant dans quelque chose de très connecté à ce qui est juste à faire, à l'instant où vous avez besoin de le faire. Du coup, il n'y a pas d'énergie de culpabilité, il n'y a pas, vous voyez tout ça là, tous ces trucs qui sont plombants, ça n'existe pas ici, dans la période qui vient en tout cas. C'est un succès, c'est la manifestation d'une réussite dans votre croissance intérieure. Comment ça se manifeste? Ça touche à quoi? Wow. Et Télia. Merci. Sages avis. Ok. Héritage.
et décès. Il y a une notion de mentorat ici. Ok, il est possible qu'on vienne vous voir pour vous consulter, pour vous demander votre avis sur des situations, etc. Et que vous soyez vraiment... alors, vous voyez, vous aurez peut-être la crainte de mal conduire les gens, etc. Mais en fait, la guidance, elle sera tellement forte avec cette notion de sagesse des anciens, sage à vie. Héritage aussi, héritage de sagesse. Que vous permettrez... Là, je parle à des personnes qui sont probablement de la famille d'âme des passeurs. Et vous allez pouvoir commencer à rentrer dans votre mission de vie d'aider les gens à traverser des phases de vie avec cette carte du décès, à changer de cycle, à passer d'un stade à un autre au niveau de l'évolution de l'âme. D'accord? Là, pour moi, je suis sur un collectif de personnes qui travaillent comme ça, qui vont travailler sur aider les collectifs à évoluer. Ok. D'où cette importance d'être dans un espace du cœur très aligné, un yin bien posé, bien posé, bien intriqué dans son yang. Enfin, voilà, il y a une notion d'être dans quelque chose de très équilibré qui vous permet de rentrer en communication et d'aider les gens autour de vous de la meilleure manière qui soit, sans être dans le sacrifice, bien évidemment. Il ne s'agit pas voilà, il y a une notion quand même d'être dans quelque chose d'équilibré. Donc il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de... on ne fait pas passer les besoins et l'intérêt des autres avant les nôtres propres. Mais voilà, on est appelé quand même, quoi qu'il arrive, à manifester cette sagesse et à la partager. Et on peut peut-être, pour certains, être dans une phase où cette sagesse, cette guidance, ce mentorat, on se l'applique d'abord à soi-même aussi. On peut être dans une phase d'expérimentation de ça dans notre propre incarnation pour pouvoir ensuite être ce messager de sagesse et être cet accompagnateur de manière très juste en fait. Ok. On va prendre une ou deux cartes avec le Light Seals. Et puis ensuite je passerai au Yang. Pour, à titre individuel, pour le Yin là. Ah prendre soin, prendre responsabilité. On avait une carte d'Umrazaï qui était restée mélangée dans le jeu. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Voilà, bah c'est aussi l'énergie dans laquelle vous serez. Donc ça fait un petit rappel avec la carte amour ici. Voilà. Donc on n'est clairement pas dans une histoire de... Là, il ne s'agit pas d'un amour romantique, mais vraiment de l'énergie amour qui conduit à poser des actes alignés, être dans quelque chose de très... voie du milieu en fait, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on se donne à soi et ce qu'on donne tout court. Merci. Et alors, ça c'est la carte de la sororité, donc il y a une notion de collectif féminin aussi, d'alliance et de partage de sagesse. Possible que vous soyez en lien, que vous vous rapprochiez d'un collectif de cercle de femmes ou de choses comme ça, dans lesquels vous allez pouvoir commencer à partager votre sagesse, recevoir aussi de l'autre, être dans un partage très rayonnant, très positif, très équitable avec la carte du pentacle, du 6 de pentacle. On est dans cette notion de je te donne, c'est marrant, je te donne à partir du chakra racine, tu me donnes à partir du chakra du plexus solaire, je te donne à partir du coronal, tu me donnes à partir du sacré. Voilà, il y a une notion comme ça d'échange de données reliées à cette sagesse ancestrale, cette sagesse des anciens, ces sages avis, qui se fait de manière très fluide. On est vraiment dans quelque chose où la voix est très dégagée ici avec cette carte du succès aussi. Ok, une dernière carte, allez.
10 de coupe. Il y a un accomplissement au niveau des sphères émotionnelles, sentimentales, etc. Pour ceux qui sont sur des liens d'âme, dans des relations amoureuses, des choses comme ça, il y a un accomplissement qui vient. Alors peut-être plus d'engagement, un engagement qui se pose, des propositions d'alliance, des propositions de... Ouais, des propositions d'engagement. Voilà. Bon, du coup, je ne vais pas préciser plus parce que ça peut être une demande en mariage, ça peut être la proposition d'être dans un projet de création commune, mais quelque chose qui nous nourrit au niveau de l'espace du cœur. Ça peut être très très vaste. Donc là, après, vous voyez en fonction de où ça résonne le mieux pour vous. Mais là, ça m'annonce quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement au niveau de l'espace du cœur. Hein. Célébrez vos succès. Donc, accueillez les choses comme elles viennent. De toute façon, ici, on est sur des énergies qui sont quand même très apaisées, très calmes. La peur, elle est là, mais elle est clairement domptée, on va dire, maîtrisée. Donc c'est cool. Une dernière carte pour la route. 5 de bâton. Et vous pourrez compter aussi sur vos amis, vos alliés pour... comment dire ça, c'est pas outrepasser les obstacles, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas vraiment d'obstacles, mais il y a des petites embûches. Voilà, donc pour ouais, enjamber les brindilles qui restent sur votre route, quoi. Ou en tout cas, justement, il y a une notion, ce collectif-là, il va peut-être vous aider à voir certains obstacles comme n'étant que des brindilles, alors que peut-être il y a un mois ou 2 mois ou un an ou 2 jours en arrière, vous les auriez vus comme une montagne infranchissable. Il y a une notion comme ça, de prendre de la puissance auprès d'un collectif aussi qui vous soutient. Ouais, ok. Du coup, ça c'était pour le yin. Je vais reprendre ces cartes-là pour le yang. Parce que m'est avis que ça va. Il va y avoir des choses qui vont ressortir avec ce jeu. Alors, hop, voilà. Du coup, du côté du yang, qu'est-ce qu'on me donne ici? Hop, hop, hop. Du côté du yang, on a grand-mère lune. Là, il y a des perturbations émotionnelles, hein, ici. Le doux et la modestie. Retournez toutes les deux. On n'a que des cartes retournées, là. Donc, on est sur des choses qui sont refoulées, pas acceptées, mal comprises. Enfin, il y a une notion d'être un peu dans la distorsion, ici, pour le côté yang. Donc la modestie nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité, de respectabilité. Et le doux nous parle de pénétration, d'approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc tout ça sont des énergies qui sont coincées, bloquées en travers de la gorge du yang. Le yang ici a besoin de s'exprimer. Ok, le yang a besoin de s'exprimer. Alors il a besoin d'exprimer quoi? À qui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Un truc coincé au niveau de l'espace du cœur, côté yang ici, clairement. C'est ce que je ressens. Alors, c'est pas forcément cohérent avec les cartes qui sortent, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici? Il a une peur de perdre. Ici, le yang a peur de perdre quelque chose. Il a peur de perdre l'objet d'un désir. Oh là là. Il a l'impression d'avoir foiré quelque chose là. Alors, rater un coche, foirer une étape, de se tirer une balle dans le pied. Il y a une notion comme ça. Alors, je suis désolée, c'est ce qui me vient en canalisation. Hein. Allez, une carte de mon oracle, s'il vous plaît, les chouchous, pour m'en donner un peu plus. Merci. Alors on a l'eau, l'animal et la carte oublie-moi je t'en prie, retournez. Donc justement c'est peut-être des mots qui ont été prononcés qui ne sont justement et qui sont pas pensés du tout en fait. On est en train de se rendre compte que là on a été complètement dans la distorsion
et qu'on a dit ce qu'on ne pensait pas. On a peut-être provoqué la fuite de quelque chose, la fuite de quelqu'un, refuser un contrat. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, bah, ça me parle quand même pas mal de lien d'âme cette affaire. Et ici, on a été peut-être dans le rejet. Et ben, on s'en mord les doigts, clairement. Alors, une ou deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît, les chouchous, pour préciser tout ça. Non, c'est trop. Une ou deux. Merci. Alors, on est... Ok. Bon, bah c'est un travail d'équilibrage qui est en train de se faire entre le yin et le yang ici. Hein. On va y arriver. On va y arriver, je vous rassure. Les yang qui regardez cette vidéo, vous allez y arriver. Si vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez vraiment comme une grosse merde, excusez-moi pour le vocabulaire. Si vous vous sentez vraiment pas bien, sachez que voilà, la ligne d'arrivée c'est quand même le Tao, donc ça veut dire que c'est un équilibrage. Vous êtes en train d'équilibrer l'espace yin en vous. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il y a une acceptation à poser sur, et un accueil à poser sur les vagues émotionnelles qui vous traversent. Hein. Il y a une idée de voilà, d'accepter et d'accueillir les émotions. Et il y a une idée aussi d'être dans la compassion et dans la bienveillance. En gros, là, le message qu'on me demande de vous transmettre, qu'il faudrait que vous arriviez à vous transmettre à vous-même, à vous donner, à vous offrir à vous-même, c'est ok, t'as peur, c'est pas grave, la peur c'est normal, ça fait partie de la vie. Quand on est dans des phases de découverte, d'inconfort, qu'on va sur un terrain qui ne nous est pas connu, qu'on sort de notre zone de confort, la peur c'est normal qu'elle soit présente. Maintenant, est-ce qu'on a envie de lui donner tant de place que ça? Est-ce qu'on a envie de rester coincé dans nos limites ou est-ce qu'on a envie d'aller au-delà? Et là, ça, c'est votre choix, ça vous appartient. Vous êtes protégé dans les choix que vous faites. Et voilà, la vague, le flux, on est sur cette notion. En gros, avec cette carte de protection et du flux, on vous dit vous êtes enfin, la vague émotionnelle que vous allez peut-être traverser, elle est remplie d'abondance. Enfin, il y a de l'abondance derrière. Il y a pas de, vous êtes protégé quelque part. Cette peur-ci, elle a besoin d'être apprivoisée. Je dirais pas dominée, mais apprivoisée. Vous êtes sur un travail d'apprivoisement d'une peur ici et qui est en lien avec l'émotionnel. Voilà, si ça peut vous aider à comprendre ce que vous traversez au niveau des corps émotionnels. Voilà, il y a une notion d'être dans un travail comme ça, d'apprivoisement de la peur. C'est ok, quoi. Vous avez le droit d'avoir peur, en fait. C'est ça qu'on vous dit aussi. Alors, les outils, les ressources et la manifestation dans la matière de ça, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a quand même la carte de l'été et du succès, donc c'est donnant, quoi. Peut-être que vous avez eu, je sais pas, justement un succès, quelque chose de positif qui est venu se manifester, qui est venu gratter à votre porte et que vous l'avez refusé par peur. Et là, vous êtes dans ce travail de vous dire mais pourquoi j'ai refusé ça? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi j'avance pas? Il y a une remise en question par rapport à ça, au rejet que vous avez, ouais c'est ça, ok, au rejet que vous avez fait par rapport à une proposition d'amour, proposition de rentrer dans un projet qui en fait qui est quelque chose qui représente un Graal pour vous, quoi. Il y a une notion comme ça d'avoir refusé un Graal. Et là, c'est comme si vous étiez en train de vous taper la tête contre les murs en vous disant mais pourquoi j'ai fait ça? Comment c'est possible que j'ai rien fait? Ou comment c'est possible que je fasse rien, etc. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors vers où on va là, ici? Vers où on va? Hein, avec cette conscience qu'on est protégé, cette conscience qu'on est protégé, quoi, et que c'est une abondance qui s'est présentée, hein, qui se présente là. Donc,
il y a aussi une idée d'être bienveillant avec soi et de s'autoriser à prendre ce temps aussi de digestion de l'information, digestion des données, de full. Ok. Bon, ben voilà, bon, ben là, on me dit que là, cette phase-ci, elle va arriver à quelque chose qui est de l'ordre du succès. Avec The Fool, on arrive à rentrer dans le lâcher-prise et à s'autoriser à rentrer dans une forme d'espièglerie aussi, de rêverie, de se dire, bon, ok, c'est possible, ok, je vais pouvoir, je vais y arriver. Il y a une reprise de confiance en vous ici, dans votre capacité à accueillir au niveau de l'espace du cœur et du champ de l'âme ce qui cherche à venir se manifester chez vous, en vous, autour de vous, dans votre vie. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, ça devrait vous parler comme ça. Une dernière carte. Allez, une petite conclusion là pour la fin de la semaine, enfin la fin de la période. En tout cas, elle se termine sur quoi? Le 4 de Pentacle, il y a une stabilisation de la situation dans la matérialité là. Stabilisation de notre situation. Donc là, on quitte le domaine des eaux et de ce qui se passe au niveau des émotions, etc. Et on revient sur Terre, on se repose, on réancre les choses à partir de quelque chose de beaucoup plus aligné, où il y a une forme de liberté intérieure retrouvée. Ok, et allez, une toute dernière, comme ça on est sur 4 cartes. Ouais, bon, voilà. Et on a le 9 de coupe, vous voyez, elle parle d'elle-même cette carte. Hein. On a cette notion d'être dans quelque chose qui rayonne à partir de l'espace du cœur, où on partage. Ok. Capacité à partager. Partager, parler, rayonner. À partir d'un espace du cœur apaisé, où on s'autorise à dire, parler, partager ce qui se passe au niveau des émotions. Ok, bah voilà, j'ai terminé pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a résonné ou pas. Si vous n'osez pas passer par les commentaires, n'hésitez pas à passer en barre d'infos, vous avez le lien vers ma page web et vous pouvez me laisser des messages, avec plaisir je vous lis. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et voilà. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi la guidance avec la clé. La petite graine et la fluorine ou la fluorite, on peut l'appeler un peu des deux manières. Voilà, je vous la remonte de près, elle est jolie, elle est toute mignonne. Voilà, voilà. Alors, donc ici on est sur cette carte, l'infinie puissance du cœur. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Très joli. Et donc on est sur cette notion d'être sur l'ouverture au champ des possibles, la capacité à donner et recevoir qui est vraiment ouverte et fluidifiée. D'accord. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Il y a un Tao, un Yin, un Yang. Ok, on est sur un tirage qui va parler des liens d'âme. Hein. On a la carte du lien qui a sauté. On a cette carte de l'accueil. Donc, bah voilà, hein, on est sur la même énergie que la carte principale qui est sortie tout à l'heure. Et on a le chakra du cœur, donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement cohérent. Là, c'est vraiment étonnant à quel point c'est cohérent. Puisque cette carte-ci, elle me parle d'énergie très équilibrée, d'être dans l'accueil à partir d'un chakra du cœur. Et là, on est vraiment... Mon oracle est en train de me redire la même chose. Et là, on parle de lien d'âme, ça précise. Donc, au niveau de l'énergie du Tao, dans ce lien d'âme-ci, on est dans quelque chose... L'axe de circulation entre le yin et le yang est nettoyé. La communication peut être fluide, tant sur les plans énergétiques que dans la matière, dans vraiment les échanges que vous pourriez avoir avec votre autre. Ici, je vais parler de lien d'âme direct. Il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo. Alors du côté du yin, qu'est-ce qu'on me donne? Vous allez être dans la matière, hein, peut-être. Merci. Côté du yang. Donc vous allez être dans la matière côté yang. Merci. Waouh. Le yin est vraiment dans quelque chose de très positif, très gai, très léger, très assumé. Et le yang est dans quelque chose qui est de l'ordre de la réception. Je t'attends et je me réjouis de t'attendre. C'est ça que j'entends côté yin ici. Alors c'est possible que vous ayez eu une communication récente avec votre autre et que quelque chose de festif. Il y a quelque chose de festif dans cette énergie d'attente. C'est comme si vous étiez en train d'attendre et de vous préparer à accueillir votre autre ici. Et du côté du yang, on est dans quelque chose de beaucoup plus rechercher l'alignement, rechercher l'équilibre intérieur, la conscience que la communication ne doit, entre guillemets, pas partir à partir d'un espace distordu. Donc il y a une notion de recherche d'équilibre intérieur et d'accession à une forme de sagesse aussi, de lumière intérieure pour pouvoir accueillir la puissance de manifestation qui réside dans ce lien. Ok, waouh, on se prépare ici à se réunir. J'abandonne tout pour toi, retourner du côté du yang. Donc on est dans quelque chose d'équilibre, qui s'équilibre. Parce que j'abandonne tout pour toi, c'est pas forcément une carte justement qui il y a une notion de sacrifice un peu avec cette idée de j'abandonne tout pour toi. Donc là on est en train de jauger ce qu'on est ce qui est juste, qu'il est juste pour soi de lâcher pour aller vers son autre. Et ce qui ne doit pas être lâché aussi. On est en train de jauger. De vraiment, il y a une notion de maturation, de réflexion, c'est très dans le mental. L'espace du cœur est ouvert, apaisé dans l'accueil et on a conscience qu'il y a quelque chose à accueillir, mais pour l'accueillir et le manifester bien, il y a une idée d'être dans un équilibre intérieur et une justesse pour soi dans les actes qu'on pose et la manière dont on va se manifester et ce que l'on va être appelé, invité, ce qu'on va être, ce qu'on va avoir envie d'accueillir, de recevoir, de prendre. Enfin, pas de prendre, mais vraiment d'accueillir de l'autre. Est-ce qu'on va lui laisser? Vous voyez, il y a une notion comme ça. Comme si le yang là était en train de voir les valises que peut-être se traîne encore l'autre, ses propres valises, et faire un peu de ménage. Il y a une notion comme ça. Du côté du yin, on est vraiment dans quelque chose de très on fait péter le champagne, très gai, très light, très il y a la verticalité, la volonté, donc il y a une notion de dire ok, c'est bon, là ça y est, j'ai compris, je lâche mes peurs, et puis j'accueille ce qui vient de la vie et de mon autre. Il y a une notion de joie intérieure constante, de verticalité, donc d'alignement aussi. On est dans le chakra du plexus solaire aussi, donc on est dans quelque chose de très serein. Très serein. Ok. Très bien. Et bien là, c'est la triade qui veut venir, donc on va venir avec la triade. Prendre quelques messages supplémentaires, mais pour moi ici on est sur des couples qui sont en train de se réunir, qui vont vers des retrouvailles sereines. On est dans une forme d'euphorie côté yin.
Qu'est-ce qu'on me donne avec la triade? Et puis après on prendra peut-être un conseil avec les accords Toltec. Ce serait bien, peut-être. Côté yin, on a la carte la méditation. C'est un conseil. Waouh, et côté yang, on est sur... on a l'âme qui se manifeste et donc qui me parle d'être relié vraiment à son âme. Hein. Là, on a un alignement qui est recherché. On est en recherche d'alignement, en recherche de cohérence avec soi. On prend la température à l'intérieur de soi, de ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, etc. Il n'y a pas forcément de notion de faire du tri concrètement dans la matière, mais c'est plutôt un retour à soi pour... il y a un équilibre qui est retrouvé et on est en train de savourer cet équilibre retrouvé, cette clarté de vision. On sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour soi. Et on est juste en train de finaliser ces compréhensions. Avec cette conscience que à partir, il y a comme une idée de changement qui s'est opérée et qui est entre guillemets irrémédiable, entre guillemets. Hein. Il y a une évolution qui s'est faite là pour le yang et il y a vraiment une étape qui a été franchie. Et on est dans l'espace de l'âme là, ici. On est relié à son âme. On est très relié à son âme. On est dans une compréhension du monde qui devient différente. On voit les choses avec on voit le monde avec d'autres nuances. On le comprend à travers d'autres prismes. Il y a une notion de grande maturité, de grande sagesse qui est venue s'installer dans l'espace du cœur côté yang ici. C'est quelque chose de très très doux. Du côté du yin, on a la carte méditation et pour moi là c'est une invitation, hein, peut-être à essayer de calmer ce feu en revenant dans un espace peut-être plus tranquille, moins... Il y a une idée d'être dans quelque chose un peu explosif au niveau énergétique là, au niveau des énergies du yin. On est peut-être un peu invité à mettre de l'eau dans son vin ici. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre une carte avec l'oracle du fond de l'âme. On m'envoie. Alors je prends l'oracle du fond de l'âme hein, pour préciser tout ça. Côté yin, côté yang. Et puis après je pense que ce sera terminé parce que là c'est une guidance qui est assez fluide. Allez. Merci. C'est pour qui ça? Hop. Allez, pour le yin, s'il vous plaît. Merci. C'est beaucoup. 4 cartes, ça fait vraiment beaucoup. Juste une, s'il vous plaît. 2 max, quoi. Allez, pour le yin. Merci. Ah ben voilà, yin et yang. Merci les chouchous. J'aime. Pour le yin, nous avons la mission d'âme. Ok. Et pour le yang, nous avons la potion d'amour. C'est trop joli. Donc la mission d'âme ici, en fait, d'accord, cet enthousiasme, cette joie, cette gaieté, elle est reliée aussi au fait qu'on a compris. Il y a une forme d'eureka. On a compris où on va comprendre où est notre place. Ici. Clairement, ça va être et vraiment, du coup, je comprends mieux pourquoi il y a ce chakra du plexus solaire qui s'illumine en fait. Hein. Et cette carte, je t'attends, c'est dire, ok, écoute, toi, mon petit gars, là en face, mon yang, ma yang, reste là où t'es, fais ton chemin, avance de ton côté, tranquille. Moi, je fais ma route, je sais que t'es là. Il y a une place qui t'est réservée dans l'espace de mon cœur, il n'y a pas de problème, ça bougera pas. J'avance et je m'aligne. Je prends mon bâton de pèlerin pour aller vraiment cheminer sur ma mission d'âme. Et je sais qu'à un moment donné, cette attente, elle va être récompensée. Cette attente entre guillemets. Hein. Du côté du yang, on a la potion d'amour, la famille des cadeaux de la terre. On est dans cette compréhension que justement, il y a cette place qui nous est réservée.
Et du coup, on est dans ce confort, côté yang, de se dire je peux prendre le temps. C'est un peu la phase du switch, quoi, quelque part. Entre guillemets, il n'y a pas de switch, c'est-à-dire qu'on ne change pas de polarité, mais il y a un moment donné au niveau des mécaniques relationnelles, il y a un changement de position. Celui qui courait arrête de courir et prend le temps de revenir en soi, etc. Et celui qui peut-être ne avait l'air comme ça d'être statique, d'être dans là, commence à rentrer dans une action tangible. Donc il y a une notion comme ça. La partie yang va être beaucoup plus dans un truc à l'interne, à maturer, à grandir en soi, nourrir cet espace d'amour qui est là, l'accueillir, avec tendresse, l'aimer, aimer l'amour en soi. Et vraiment le vivre comme un cadeau qui doit être partagé. Ok, ben voilà, j'ai fini. C'est trop beau. C'est trop beau. Une carte des messages lumière pour vous deux là, parce que c'est vraiment trop beau. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour vous ici? Ah, c'est vraiment trop chouette quoi. Ah. Eh bien c'est celle-là. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Magnifique. Je vous la montre de plus près. Il y a une notion vraiment d'être dans l'accueil, on est dans la même énergie que la carte qui est sortie en début de guidance. Je ne sais pas si c'est très visible, je suis désolée pour la caméra, elle n'est pas terrible, mais bon, je suis avec le matériel que j'ai. Donc voilà, on est sur vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil de votre grandeur et de l'accueil de cette reliance à l'énergie amour universelle. On est encore là-dedans, on est dans un espace qui est très 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 unifié, ici. C'est vraiment un tirage qui me booste au niveau énergétique. C'est très très doux. Très très doux. Il y a comme une acceptation du lien, une acceptation de l'amour qui est ressenti de part et d'autre, qui est un amour qui échappe à tout contrôle, etc. Il y a comme une paix qui est faite par rapport à ce qui est ressenti d'un côté et de l'autre. Et du coup, il y en a un qui est dans le bon, ok, comment je me réorganise autour de tout ça, du côté yang. Et de l'autre côté, c'est ok, c'est là, comment j'agis avec ça en moi. Voilà, c'est très chouette. Ben, écoutez les chouchous, j'espère que ça vous aura parlé et d'aiguiller d'une manière ou d'une autre. On remercie mes chouchous à moi qui nous permettent de recevoir ces messages régulièrement. Et puis, bah, écoutez, belle route. Je vous dis à bientôt pour un prochain message.